Bientôt 40 ans pour ce groupe mythique du Québec. C'est assurément le groupe le plus populaire et le plus extraordinaire qu'on a eu dans le monde du métal québécois. Et du gars de Jonquière, bientôt 40 ans. Pour en parler avec moi, le drummer Michel Away Langevin. Nouvel album également pour le groupe Voivode qui s'appelle Synchro Anarchy. Salut Michel, comment ça va? Ça va super. Toi? Écoute, Michel, ça va super bien. Je te racontais avant de rentrer en ondes. On retourne en 2003. Moi, c'est comme ça que je vous ai découvert. Il y avait une séance de signature avec Jason Newsted qui venait de sortir de Metallica. Écoute, vous avez été accueillis comme des rockstars au HLB de Place Laurier à l'époque, alors qu'il y avait un spectacle de prévu avec Ozzy Osbourne. On retourne en 2003. Moi, je vous ai connu comme ça. Et j'ai le goût de te dire que Synchro Anarchy est votre meilleur album à ce jour. J'ai le goût de dire que vous avez très bien vieilli. Puis même, je dirais plus loin, vous êtes comme dans le Golden Age. On dirait que vous connaissez vos meilleures époques depuis peut-être, je dirais, 2, 3 albums. Qu'est-ce qui explique ça pour commencer? Oh, je sais pas, peut-être la longévité, la persévérance, la pertinence des paroles, qu'on a quand même tout, tu sais, on a toujours discuté de la destruction de la planète, puis tous ces trucs-là, c'est encore pertinent. C'est bien embêtant, mais c'est vrai qu'on est plus populaire que jamais. Ce qui est assez incroyable, parce que ça fait 39 ans que j'ai vraiment dédié ma vie à Voivode, puis ça fait 39 ans que je fais ça, donc c'est assez impressionnant. Surtout que le groupe, à un moment donné, a passé proche excusez le terme, là, mais de déraper et de prendre le clou. Plus qu'une fois, c'est sûr. On a eu énormément d'obstacles. Mais malgré ça, on a quand même un assez gros catalogue, plusieurs CD, vinyles, tout ça. Là, mais c'est sûr que l'accident en Allemagne en 98, ça a fait ses forts. Puis évidemment, le décès de Denis D'Amour en 2005. Donc, ça me semblait insurmontable, mais on a réussi à remonter la pente. Puis là, comme je disais tantôt, on a vraiment un bon momentum en ce moment où il y a plusieurs générations qui semblent aimer Voivode. Tu sais, j'ai écouté au grand complet Synchro Anarchy. Écoute, selon moi, c'est votre meilleur album en carrière. Je pense même que ça dépasse The Wake. Il y a des belles sonorités de jazz. Écoute, maintenant, on s'en va plus vers le punk. Maintenant, on s'en va plus vers le thrash metal. Écoute, l'amalgame est complètement extraordinaire. J'ai le goût de savoir comment vous avez réussi à créer un meilleur album que The Wake. Écoute, l'album a été récompensé d'un Juno. Ça a été une belle récompense. C'était votre premier en carrière. Malgré tout, il y a eu la pandémie. Vous avez tout enregistré chacun de votre bord. Puis vous avez réussi à faire de quoi d'extraordinaire. Comment t'expliques ça? On a profité de la technologie, c'est-à-dire qu'on a fait les maquettes en faisant la distanciation, on a changé les fichiers, je faisais la programmation de la batterie sur mon ordinateur, donc on a quand même pu fonctionner pendant la pandémie, mais je dirais que c'est vraiment quand on est entré en studio en juin de l'année passée que tout s'est métamorphosé en Voivode, là, tu sais, c'était une expérience assez intéressante en même temps de monter un album comme ça à distance, mais on avait vraiment hâte d'aller en studio puis de se ramasser la gang dans la même pièce. Puis donc c'est ça. Je dirais que le fait que il a fallu que je programme des parties de batterie. À un moment donné, pendant que Chewie, le guitariste, essayait de monter tout ça, faire un album avec plein d'idées, des bouts d'idées, moi, à un moment donné, je me suis mis à programmer de la batterie sans musique, puis pour que les gars puissent s'amuser là-dessus. Puis c'est là que j'ai vraiment profité de l'occasion pour programmer des beats punk, puis des trucs que je voulais vraiment jouer en spectacle, puis je savais que c'était peut-être pas des beats que c'était peut-être pas l'approche au niveau de la rythmique que Chewie ou Rocky auraient pu avoir, tu sais, donc j'en profitais pour c'est peut-être pour ça qu'il y a vraiment des éléments de chaque période de Voivode. Sans compter que Rocky et Chewie sont fans de chaque période de Voivode, donc on retrouve des éléments de chaque période, je pense.
C'est l'album, je pense que ça avait été le plus loin, on va dire, musicalement. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est l'un des albums les plus complexes que j'ai écouté, là. Puis j'ai même le goût de dépasser, pas de Voivod, mais un des albums les plus complexes de métal que j'ai entendu, parce qu'il y a tellement de belles sonorités là-dedans, puis on s'est tellement bardassé d'un bord puis de l'autre, que, écoute, pendant un certain temps, on est plus sûr de savoir si c'est du métal ou si c'est autre chose, mais l'amalgame de tout ça donne tellement un échange musical qui est merveilleux, qui va plaire à un paquet de personnes qui connaissaient peut-être même pas votre band il y a quelques années encore. Ben, on essaie d'expérimenter de plus en plus, puis c'est devenu presque un métal genre fusion. Donc, on explore des avenues. Puis, il faut dire que le fait que The Wake était si populaire, ça nous a donné confiance. On sait que on suit le bon chemin. Puis comme un peu un retour au rock progressif, au métal progressif. Puis les gens semblent beaucoup apprécier. Là, le fait que il y a eu différents trucs qui ont influencé l'album. C'est qu'à un moment donné, on avait hâte de jouer en spectacle, mais on ne pouvait pas. Donc, on s'est mis à faire des spectacles en ligne où on revisitait des albums classiques de Voivod, Oui. Dimension Atroce, Nothing Face. Je pense que ça a aidé à l'écriture du nouvel album aussi. Puis, à un moment donné, on avait plein de bouts d'idées, puis on essaie de coller ça ensemble. Puis à un moment donné, je collais des bouts d'idées qui n'avaient aucun rapport avec l'autre, puis ça peut-être donné un petit côté aussi, Nothing Face, Dimension Atroce, où on changeait de tempo dans la même partie de la chanson. Puis, donc, au début, ça semblait un petit peu éparpillé, mais on dirait qu'on a réussi à rendre ça fluide puis cohérent en bout de ligne. Mais il a fallu qu'on se ramasse quand même en studio pour que ça se mette pour que ça fasse du sens à un moment donné, parce que c'était pas évident de composer un album comme un casse-tête avec des petits bouts d'idées. Puis, mais par contre, il a fallu qu'on développe une méthode qui va nous aider pour les prochains albums. Je pense que les prochains albums vont être moins distancés à cause de ça. As-tu l'impression que c'est un peu plus capoté que d'habitude? Je m'explique. Vous avez comme un peu toujours écrit des chansons apocalyptiques ou un monde là, où le chaos règne. Là, écoute, depuis 2 ans, c'est pas mal ça qui s'est passé, là, sur la planète Terre. Comment t'as vécu cette période-là, justement? Puis est-ce que ça vous a influencé pour le dernier album, Synchronarchy? Ah, sûrement. C'est sûr qu'à un moment donné, la musique était influencée par l'atmosphère sur la planète Terre en ce moment, mais au niveau des paroles aussi, au début du procédé de composition, je demandais à Snake, tu vas parler de quoi? Puis il m'a dit, je veux pas parler de la COVID, tout ça. Mais finalement, ça finit par l'atteindre, je suis certain. Je sens un peu le côté isolé, parce que lui aussi a fait une partie du travail en confinement. Puis, parce qu'à un moment donné, en mi-mars 2020, quand on commençait à composer, tout s'est arrêté, puis on n'avait plus accès à notre local de pratique. Donc, Snake s'est dit, OK, je vais faire un studio dans ma maison, on va pouvoir composer l'album. Mais aussitôt qu'il a fini d'isoler une pièce, les restrictions sont devenues plus sévères. On n'avait plus le droit de se réunir dans une maison privée. Donc, lui aussi a fait une partie du travail en confinement. Puis tout ça fait que on le sent quand même, l'ambiance sur l'album. On sent qu'est-ce qui se passe sur notre planète. Puis aussi, il faut dire que la science-fiction nous a un peu rattrapés. Puis c'est difficile d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va se passer dans 25, 30 ans. Donc, je pense que les paroles sont plus ancrées dans le présent, mais le présent est très science-fiction. Donc, le côté apocalyptique est encore présent. C'est toi qui réalises tous les dessins, les logos pour Voivod. Écoute, by the way, il faut que je le mentionne, ils sont extraordinaires. Là, tous les dessins, toutes les pochettes sont remarquables. J'ai goût de savoir comment tu t'es inspiré pour celle-là. Explique-nous un peu le concept artistique du dessin. En fait, le fait que quand on a commencé à
enregistré l'album en juin l'année passée. Les festivals reprenaient au Québec, donc on jouait la fin de semaine, on enregistrait sur semaine, donc on a fait plusieurs sessions assez intenses. À chaque fois, je dessinais quelque chose en noir et blanc qui représentait la chanson sur laquelle on travaillait. Je faisais tout ça en studio. Puis à la fin de septembre, début octobre, on avait fini l'enregistrement, puis j'avais des dessins pour chaque chanson, puis tout est en noir et blanc. J'ai essayé de faire la même chose pour la couverture où j'écoutais les mix qui arrivaient, puis j'essayais d'être influencé par la musique, puis les paroles, puis j'essayais de représenter ça en visuel, puis donc c'est un peu des représentations abstraites des chansons, puis donc la couverture, j'ai essayé de représenter quelque chose d'inquiétant, puis quelque chose qui s'en venait, qui était pas safe. Puis, en tout cas, j'étais influencé par la musique et les paroles, puis c'est ça que ça a donné finalement. Puis j'ai décidé de garder ça en noir et blanc parce que je trouvais que si je mettais plein de couleurs, ça représentait plus vraiment le design du livret, puis même la photo du groupe est en noir et blanc, donc j'ai décidé de garder ça en noir et blanc. 2-3 questions shotgun pour terminer. Je t'explique, c'est relativement simple. Écoute, je te pose une question pour que tu me répondes le plus rapidement possible, ce qui vient à l'esprit. Écoute, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que Voivode a écrit des chansons qui représentent peut-être des cauchemars, peut-être les tiens, peut-être ceux des membres du groupe. Laquelle des chansons, selon toi, et peut-être même sur le nouvel album, qui représente un peu plus ton pire cauchemar? Pire cauchemar, je dirais Planet Eaters. C'est d'ailleurs, c'est ma préférée, by the way, du nouvel album. C'est quand même drôle. C'est arrivé cette chanson-là, c'est arrivé un peu par surprise qu'elle est devenue la préférée de chaque membre du band, puis c'est pour ça que c'est devenu notre premier single, premier vidéo. Mais oui, ça représente un peu le contexte de toute la patente Synchro Anarchy, puis qu'est-ce qu'on vit de nos jours, tout ça. La deuxième, écoute, ça va faire bientôt 40 ans pour Voivode. Quel sentiment qui te vient en premier? Est-ce que c'est une pensée pour un gars comme Piggy? Est-ce que c'est les sacrifices? C'est quoi les premières pensées qui viennent? Les fans aussi, évidemment, écoute, vous êtes populaire partout à travers la planète. J'imagine qu'il y a plusieurs sentiments partagés. Oui, c'est sûr que j'ai des bons souvenirs, j'ai des moins bons souvenirs, donc c'est une aventure incroyable. Puis aussi, on a eu l'occasion d'ouvrir pour des héros comme Iron Maiden, Judas Priest, Ozzy, Motorhead. Ça, c'était des beaux moments. Rush. Puis donc, les obstacles sévères, ça, c'est des moins bons moments. En tout cas, moi, j'aime mieux. En fait, c'est pour ça que quand, disons, là, l'année passée, j'ai travaillé sur plusieurs rééditions qui vont sortir cette année. Puis là, il y a beaucoup de nostalgie dans ce temps-là pour moi, quand il y a des rééditions de vieux catalogues. Puis c'est pour ça que ça m'aide de travailler sur du nouveau matériel en même temps, parce que c'est pas évident de scanner des vieilles photos puis tout ça, puis de se rappeler de tous ces trucs-là, puis sans avoir justement une pensée profonde pour Piggy ou des trucs comme ça. Donc, j'essaie de mélanger les deux. Je travaille toujours sur Voivode, puis j'essaie tout le temps de travailler sur des nouveaux trucs pour pas trop vivre dans le passé, justement. Il y a un album qui n'a jamais été sorti avec Eric et Forrest, puis je parlais avec Eric dernièrement. J'ai demandé, mettons que Voivode décidait d'y aller de l'avant un jour, de sortir cet album-là, de travailler, mettons, sur cet album-là. En ta compagnie, mettons, pour les fans de Voivode, peut-être de voir Snake embarquer sur le stage avec E-Force. Écoute, il y a eu quand même une belle réaction lorsque vous l'avez fait dans des spectacles. Est-ce que tu penses qu'un jour, cet album-là va sortir? En fait, c'est des maquettes, mais tout est là, la basse, la guitare, la voix, la batterie, tout ça. Je dirais que s'il y a un coffret
de la période Eric qui sort un jour. Ce serait vraiment une bonne occasion de mettre ça dans un coffret. Sinon, peut-être sur Bandcamp un jour, je vais voir. Éventuellement, ça va être disponible, je suis certain. Parce qu'écoute, il me semble d'entendre les deux voix maîtresses, parce que écoute, pour moi, c'est deux voix maîtresses, même si on chacun leur style, ça pourrait donner de quoi de plaisant pour les fans. Ben, je ne sais pas si on retravaillerait les maquettes. Moi, j'ai un mix que Piggy avait fait dans le temps. Puis c'est ça que je sortirais. Mais ça prendrait justement un contexte où ça prendrait un coffret ou quelque chose qui fait que ça pourrait rendre ça intéressant. OK. Hey, puis je t'en pose une dernière vite. Écoute, rapidement, qui t'a influencé à l'époque comme drummer, puis qui t'influence aujourd'hui? Qui m'a influencé au tout début? Ringo Starr, Peter Criss. Après ça, j'ai découvert John Bonham, Ian Pace, de Deep Purple. Puis, mais à travers ça, beaucoup de batteries par des disques de rock progressif comme Van der Graaf, Guy Evans m'a beaucoup influencé. Bill Bruford dans Yes et King Crimson. Puis le punk est arrivé, donc en fait, les batteurs de groupes punk comme les Sex Pistols, les Stranglers, les Damned, ça m'a beaucoup, beaucoup influencé. Mais c'est vraiment, là, je dirais en 1980, quand j'ai découvert Iron Maiden, puis Motorhead, puis qu'est-ce que les gens appelaient le New Wave of British Heavy Metal, c'est là vraiment que tout a explosé dans ma tête. Clive Bird, Iron Maiden, c'est devenu mon préféré avec Filthy Animal Tailor de Motorhead. Puis, mais encore, il y a des gens comme Terry Bozzio qui m'ont beaucoup, beaucoup influencé. Aujourd'hui, je dirais que le dernier qui m'a vraiment marqué, c'est le batteur de Gojira. OK. Quand même, écoute, chose ça, toi, t'en inspires aussi une bonne gang, j'ai l'impression, de ton parcours. Michel, Away Langevin, hey, une petite bonus. Away, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, il y en a, je sais qu'il y en a qui le savent à ce moment, mais pourquoi Away? Ben, en fait, c'est au tout début de Voivod en 83, quand j'étudiais à l'université de Chicoutimi aussi, en génie civil, puis donc j'avais de la misère à arriver avec mes devoirs puis les pratiques à chaque soir, puis souvent j'arrivais très en retard ou pas du tout. Puis quand j'étais à la pratique, je faisais des dessins, puis donc c'est le mélange des deux. Les gars m'ont appelé oui à cause de mes dessins, mes concepts, puis tout ça, puis aussi parce que j'étais pas super présent. T'étais ailleurs. Oui, j'étais ailleurs. Mais finalement, avec la sortie de Warren Payne en 84, ça a quand même eu un impact dans le nouveau mouvement métal qui s'en allait vers le thrash metal. Là. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir une carrière, mais je pensais pas que 39 ans plus tard, j'allais parler de tout ça avec un nouvel album et tout ça. Là. Hey, en terminant, Michel, un gros merci pour ton temps. J'invite les gens, là, honnêtement, à se le procurer, l'album Synchronarchy, ou se le télécharger, là, du moins sur les plateformes numériques. Écoute, prenez le temps d'écouter ça. C'est un album qui est merveilleux. Je prends aussi 2 secondes pour vous mentionner. Ceux qui traitent beaucoup sur tes dessins, je sais que tu as sorti un livre qui s'appelle Words Away. On invite également les gens aussi à se procurer cet album-là, qui explique un peu les dessins, qui explique un peu les photos. Puis bien sûr, on a même hâte en tabarnane, puis ça, c'est le terme le plus poli que je peux utiliser, de vous revoir, nous, du côté de la grande région de Québec. Moi, je suis en Beauce, mais la grande région de Québec a très hâte de revoir Voivod puis d'entendre les nouvelles chansons en spectacle. Cet été, en tout cas, on va se promener partout. Donc, on risque de se voir cet été. Ben, je le souhaite grandement. Écoute, 13 ans, en quasiment 20 ans plus tard, sans voir te vieillir, je ferai une nouvelle rencontre avec les boys de Voivod. Je serais vraiment content. Là, on se croise les doigts.